Personne ne l'avait vu venir et pourtant l'arrêté anti-mendicité vient de sonner la rentrée politique à Besançon. Alors qu'ils avaient validé l'arrêté, les Verts et les communistes demandent désormais son retrait, pur et simple. Un virage à 180 degrés, sans doute poussé par les associations, très remontées contre la mairie. Quand il y a une nappe de pétrole en mer, on met du dispersant. Quand il y a un camp de migrants installé parce qu'il n'y a pas d'autre solution, on le démantèle. Et puis quand il y a un peu trop de SDF dans la rue, on fait un arrêté. Mais en quoi est-ce que ça résout les problèmes ? La majorité municipale est-elle en train de se déchirer? Pas tout à fait encore. Les élus socialistes, au départ divisés, se rangent derrière le maire. Ils assument, sans état d'âme. Il n'y a pas d'ambiguïté pour nous. On est vraiment dans l'esprit de lutter contre les troubles à l'ordre public. Et c'est bien le sens de cet arrêté. Donc, la position des communistes et des Verts, moi je la respecte. Simplement, on est dans une majorité et on échange et on débat. Ce matin, un recours contre l'arrêté a été déposé devant le tribunal administratif par un militant associatif. Son avocat compte s'appuyer sur le principe de fraternité. L'arrêté empêcherait le travail des associations. À ce titre, il serait anticonstitutionnel. Eh bien, le travail des associations se trouve complètement entravé par cet arrêté. Alors oui, la commune est libre de faire n'importe quoi, mais il est du devoir du citoyen et de l'avocat et du juge de mettre des limites et de dire non, là on n'est pas dans la dignité, là on n'est pas dans l'humanité. Cet après-midi, le maire de Besançon a démenti pour sa part tout changement politique et redit ses intentions. J'ai dit en 2011 qu'on ne réglementait pas la mendicité par les arrêtés. C'était anti-républicain. Par contre, la mendicité de type agressif, personnes qui peuvent vous interpeller, vous, des gens de votre famille, de vos amis. Là, il faut arrêter cela. Pour l'instant, ce qui m'intéresse, c'est de continuer à gérer cette ville comme je l'ai fait, comme je continuerai à le faire jusqu'en 2020 avec celles et ceux qui me font confiance. Le tribunal administratif se prononcera lundi prochain. Une réunion est prévue dans la foulée entre les représentants de la majorité.